Hello, hello, bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne Aime la passion des cartes. On fait votre signe pour cette semaine du 15 mai 2023. Allez, c'est parti en 3 cartes de l'oracle G. Ah tiens, comme les taureaux, vous avez l'escargot. Hugo l'escargot. Ah, le serpent. Ouh, on va voir si c'est un gentil ou un méchant. Une petite troisième. Non, il y en a deux. Une seule. Et oh, l'instabilité. Ça, c'est pas cool, Raoul. Là, j'ai la femme en rouge, donc l'action, la passion, où ça peut représenter une femme comme ça autour de vous, assez young. Il y a l'espoir, avec l'araignée du soir. Et il y a le lion, le roi de la jungle. Donc, qu'est-ce qui vient? Viens, Hugo. Alors, j'ai l'impression que soit lentement mais sûrement, vous allez vers une transformation, une évolution, mais en dents de scie. Alors ça peut être une transformation au niveau mental, émotionnel, mais il y a des hauts et des bas quoi sur cette semaine. Donc il y a des moments, vous voyez, comme le serpent là, vous vous redressez, puis d'autres moments, boum, ça redescend, bien en dents de scie, vous vous sentez mal et tout, et après, hop, ça remonte, ça va mieux. Enfin voilà, on va voir qu'est-ce qui vient encore là-dessus. Sinon, est-ce que je vois autre chose pour d'autres situations? Pour d'autres, vous pouvez avancer vers, malheureusement, lentement mais sûrement, mais vers une situation toxique. Alors ça peut être au sein d'un couple. Donc là, on vous dit attention. Par exemple, si vous êtes représenté par l'escargot et votre homme ou votre partenaire homme ou femme est représenté par le serpent, on vous dit attention quoi. Là, c'est chaud, c'est toxique, c'est dangereux, c'est risqué. Il peut y avoir la tension nerveuse, du stress, des disputes, des hauts, des bas constamment. Ça peut me faire penser relation avec un pervers narcissique, dans les énergies, quoi, voilà. Bon, j'ai tout dit. Maintenant, on va prendre 3 arcanes du tarot Light Years pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, insatisfaction. Les Gémeaux, sur cette semaine, vous vous sentez plutôt insatisfait. Du moins en début de semaine. À voir le pourquoi du comment. Vous ne sentez pas aligné? Bon. Qu'est-ce qui vient sur la carte? Oh, j'en ai vu une. On va voir si elle veut ressortir. Qu'est-ce qui vient sur le serpent pour vous, les Gémeaux, cette semaine? Du 15. Oups. Donc, c'est celle-ci. 8 de coupe. Donc, vous tournez le dos pour certaines personnes à une énergie toxique, qu'elle soit en vous ou autour de vous. Donc ça peut être tourner le couple à un couple, non, tourner le dos à un couple toxique, parce que voilà, la personne peut ressembler à quelqu'un de pervers narcissique. Donc vous tournez le dos quand vous avez compris que la personne ne changerait jamais, c'est tout le temps des hauts et des bas, c'est l'horreur quoi à vivre. Du coup vous partez. Sinon, si c'est en vous, vous décidez enfin de tourner le dos à ces énergies changeantes et stressantes pour vous, quoi, qui vous apportent rien de bon, rien de constructif, qui vous mettent tout le temps dans des états d'insatisfaction. Donc vous tournez le dos à l'insatisfaction dans votre vie. Bon, ça c'est bien dans ce cas-là. Enfin, même dans l'autre, hein, tourner le dos à quelqu'un de toxique pour vous, c'est bon aussi, bien sûr. Arrête de gigoter, boubou. Allez, maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'instabilité cette semaine pour les Gémeaux? Allez, s'il vous plaît, un message clair. Reine de coupe. Ouais, vous êtes beaucoup dans les sentiments quand même. Dans les sentiments, vous voulez quelque chose de bien qui vous... Ah, je trouve pas le terme. Qui vous nourrisse dans le bon sens. Vous avez besoin d'amour, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour. Ouais, vous êtes quelqu'un d'émotionnel. Mais voilà, vous sortez plus du côté mental toxique, noir-blanc, on va dire. Il y a des hauts et des bas tout le temps, c'est chiant, c'est stressant, c'est énervant, c'est contrariant. Pour aller vers quelque chose de plus fluide, une énergie émotionnelle, mais dans le bon sens du terme, plus fluide. Donc c'est mieux. Ok.
Parce que là, vous vous sentiez quand même, pour certains, hein, ceux à qui ça parlera bien sûr, prisonnier, même si vous n'étiez pas vraiment prisonnière, mais vous voyez pas comment sortir de cette situation, quoi, en fait. Ouais, As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. As de coupe, ouais, c'est un début, c'est quelque chose de nouveau qui vient. Ça peut être l'amour, hein. Ouais. Un grand amour, quelque chose comme ça. Et là, mais pour l'instant, vous êtes dans cette position de l'ermite. Surtout si vous vous trouvez entre deux relations. Par exemple, vous n'avez pas encore rencontré la nouvelle personne, mais que vous venez, ou cette semaine, vous tournez le dos à une personne. Bon, bah là, vous êtes en mode ermite. En mode latence, en mode entre deux, quoi. Et bah, vous réfléchissez à vos critères, vos valeurs. Voilà, quoi. Vous faites une introspection, tout simplement, mais pour aller vers du mieux après. Ok, ok. Attendez. Ouais, non, c'est tout ce que je vois. Après, maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Le passage. Donc, il y a le passage d'un état à un autre. Par exemple, si ça concerne le travail, vous étiez à la recherche ou au chômage, recherche d'emploi, vous allez trouver. Si vous étiez dans l'ennui, l'insatisfaction, bah, là, vous allez passer sur quelque chose de mieux. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le serpent et l'huile de coupe? L'accord. Il y en a qui décident d'un commun accord d'arrêter leur relation de couple. Donc, ça, c'est très bien. Sinon, maintenant que vous avez tourné le dos, enfin, sur cette semaine, à un fonctionnement, ça peut être un fonctionnement vous-même hein, qui est toxique dans votre tête, et ben c'est là que vous préparez à signer un contrat, par exemple une opportunité, parce que vous avez fait comme un travail sur vous, un effort parfois considérable sur vous pour changer vos énergies, et ben là les opportunités vous arrivent. Parce que tout à l'heure en plus on a vu l'as de coupe, ça c'est une opportunité. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je vois encore? Bon maintenant, on va retirer une petite dernière pour recouvrir ces deux-là. Le défoulement. Donc, pour combattre vraiment vos instabilités émotionnelles, pour les convertir en quelque chose de plus fluide et plus positif pour vous, bah évidemment, il vous conseille de faire du sport. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre le coaching de Charlie. Dans quel état d'esprit vous allez être cette semaine? Ouais, je le savais. Le partage. Vous, voilà, votre état d'esprit, votre envie, bah c'est ça, c'est le partage. Vous êtes dans ce délire-là. Alors, si vous êtes seul, par exemple, pour l'instant, vous vous sentez dans l'insatisfaction. Mais vous voulez ça, vous. Ok. Après, qu'est-ce qui vient... Enfin, quel est votre besoin, plutôt? Quel est votre besoin sur cette semaine, les Gémeaux? Parler. Donc, vous avez besoin de parler, de communiquer. Parler avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre famille, vos amis, ou si vous êtes avec quelqu'un où ça va plus, bah, parlez-en avec cette personne que vous voulez arrêter. Et maintenant, quel est le conseil pour vous cette semaine, les Gémeaux? Quel est le conseil pour vous? Vous détendre. Après le défoulement, le conseil est de vous détendre, mais au niveau de votre mental, quoi. Voilà, ok, bon. Une petite dernière comme ça pour vous, les Gémeaux. Ce sera celle-ci. Oh, le succès! Je l'ai bien trouvé, celle-là. 21h21. Le succès, lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ah bah c'est génial ça, hein, les Gémeaux. Bon bah, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à partager, tout ça, tout ça. Gros bisous, bisous. Bye bye. Merci pour votre écoute.